Radio Nzassa Tumodi, la fréquence qui unit et Studio Mosaïque vous présente Esprit Jeune, Esprit de paix. Esprit Jeune, Esprit de paix. Renforcer le rôle des OSC, des médias indépendants et des jeunes pour un développement démocratique, pour la cohésion nationale et la paix en Côte d'Ivoire. Esprit Jeune, Esprit de paix, une initiative de la Fondation Dr Peter Gratze et la Deutsche Welle Academy, mise en œuvre par Studio Mosaïque et financée par l'Union européenne. Côté Mordimi, Foni Kalomiri, Côté Mordimi, Foni Kalomiri, Côté Mordimi, Foni Kalomiri. Nous sommes sur la route de la paix, tous ensemble sur la route de la paix. Nous sommes sur la route de la paix, tous ensemble sur la route de la paix. Que la lumière dans nos cœurs guide nos pas. La divine lumière illumine nos voies. L'horizon annonce la fin de l'Armageddon. Suivons l'étoile, Suivons l'étoile, suivons l'étoile de la réconciliation. Suivons l'étoile. nous sommes sur la route de la paix, tous ensemble sur la route de la paix. Merci bien, amis auditeurs, auditrices, auditeurs de la radio Nzassa, émettant sur la bande de la 95.8 FM de la fréquence qui unit. Merci à toutes, merci à tous, et une fois encore, bienvenue à notre émission de sensibilisation dans le cadre de notre émission Esprit Jeune, Esprit de paix. La meilleure. Désarmons nos esprits. Désarmons nos cœurs, désarmons nos plumes pour la paix en Côte d'Ivoire. Au sud, à l'est, au centre et à l'ouest, mettons-nous en ordre de bataille pour la paix. Autant que nous le pouvons et avec espoir, œuvrons pour la paix en Éburnie. La paix maintenant, ensemble. Oui, dans le cadre Esprit Jeune, Esprit de paix. Esprit Jeune, un esprit de paix, un projet de production d'émissions de radio et de contenu de médias traditionnels et numériques dédié à renforcer la voix des jeunes et des organisations de la société civile à travers les médias pour le développement démocratique et la paix en Côte d'Ivoire. Esprit Jeune, Esprit de paix est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre en Côte d'Ivoire par la DWA et la Fondation Gratze par le biais de sa structure Studio Mosaïque. Esprit Jeune, Esprit de paix est un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du projet Programme d'appui à la Côte d'Ivoire, PAC. Amis auditeurs, amis auditrices de la radio Nzassa, bienvenue une fois encore à notre émission de sensibilisation sur la paix. La paix faite par les jeunes, la paix pensée par les jeunes et pour les jeunes, pour le bénéfice bien sûr de la Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, à cette émission, nous allons parler d'un thème tout à fait important et intéressant dans son cadre. Amis auditeurs, auditrices, notez qu'en ce jour, nous allons aborder ce thème. Les réseaux sociaux peuvent-ils jouer un rôle positif ou négatif pour les élections apaisées en Côte d'Ivoire? Je reprends une fois encore. Les réseaux sociaux peuvent-ils jouer un rôle positif ou négatif pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Sur ce plateau, nous sommes 3 personnes autour de ce plateau. Nous avons genré ce plateau, nous avons choisi 2 intervenants qui vont se prononcer, qui vont apporter leur contribution, leur participation à la paix pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, faites par des jeunes, des propositions des jeunes. Amis auditeurs, une fois encore, nous entrons dans le vif de notre sujet. Notez qu'aujourd'hui, nous allons parler des réseaux sociaux. Quels sont les impacts que les réseaux sociaux peuvent apporter dans le cadre de l'apaisement des élections en Côte d'Ivoire? Précisément, nous sommes en 2020, année électorale. Le 31 octobre 2020, choisir pour les élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, nous allons tendre le micro à nos chers invités. Le premier, lui, se nomme Nguessan Kofi. Il est agriculteur. Agriculteur précisément dans la sous-préfecture de Toumoudi. Il est à Assoumvoué qui est à 10 km de Toumoudi. Sans plus tarder, amis auditeurs, nous allons lui dire bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Langba. Voilà. Elle est une femme, elle est dans le secteur commercial, elle est également dans les médias. Je suis sûr qu'elle va maîtriser ce sujet. Les réseaux sociaux. Quel impact de ces réseaux sociaux pour un apaisement des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, précisément pour ce mois, pour cette élection prévue le 31 octobre 2020. Sans plus tarder, Blandine Nguessan, elle est commerciale dans une structure de la place. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, merci bien, amis auditeurs. Nous avons planté le décor de notre échange de ce jour. Amis auditeurs, auditrices, vous, désormais, nous allons vous permettre de participer en direct à cette émission. Mais nous sommes avec des personnes que nous avons choisies par le biais des sujets, des personnes que nous avons pensé, nous avons estimé qui peuvent contribuer, qui peuvent apporter leur expertise pour la contribution à la paix en Côte d'Ivoire, précisément en période électorale. Voilà, nous allons donner le micro à M. Nguessan qui va se présenter de vive voix. M. Nguessan, présentez-vous à nos auditrices et auditeurs. Bon, merci bien. Bon, moi, j'aimerais qu'en Côte d'Ivoire... Non, vous allez vous présenter d'abord, Bon, moi, c'est Nguessan Kofi. Je suis cultivateur à Assoumvoué, précisément à 10 km de Toumoudi. Voilà. D'accord. Vous avez estimé que le thème que nous avons choisi, vous voulez apporter votre contribution, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc tout à l'heure, on revient à vous. Oui, vous avez le micro, madame. Okay. Vous allez vous présenter à nos auditeurs. Moi, c'est mademoiselle Nguessan Blandine, commerciale. Oui. En effet, j'ai accepté volontiers de me rendre à la radio aujourd'hui, à la radio Nzassa, pour débattre sur le thème des réseaux sociaux en période électorale. Et en tout cas, je pense que nous allons essayer de trouver les astuces et les mots adéquats pour apaiser le cœur de tous les Ivoiriens. Plus spécialement à Toumoudi. Pour des élections bien apaisées. D'accord, merci bien. On va garder. Non, vous pouvez garder toujours le micro. On va rester avec vous. Pour vous, quand on parle des réseaux sociaux, c'est quoi? Bon, pour moi, les réseaux sociaux, on peut dire, c'est les plateformes, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, tout ce qui est Internet. Twitter. Tout ce qui est Twitter, Instagram, il y a plein de réseaux sociaux qui sont sur Internet actuellement. D'accord. Et donc, je pense que à travers, pour aborder déjà le sujet que notre... le sujet que nous avons, que nous avons abordé. Nous allons revenir sur le sujet. Le temps d'abord de vous permettre de mettre les deux, les plats du pied dans le sujet. Je me tourne une fois encore vers M. Nguessan Kofi. Lui, il est agriculteur à Assoumvoué. M. Nguessan, quand on vous dit un réseau social, les réseaux sociaux, pour vous, c'est quoi?
Est-ce que vous utilisez WhatsApp, souvent vous utilisez l'Internet sur votre téléphone mobile? Non. Vous n'avez pas un téléphone mobile? Oui, si. Oui, mais souvent, comme vous n'êtes pas abonné, vous voyez souvent des gens chercher des informations depuis leur Internet, depuis leur portable à Asumvoé? Oui, effectivement. Le réseau est accessible là-bas? Oui. Mais souvent, quand vous voyez quelqu'un en train de manipuler un portable, quelle information la personne vous donne directement? Bon, ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, dont on se renseigne, c'est qu'on nous situe. Bon, comme nous, on n'a pas les gros téléphones aussi, à ce qu'on puisse s'informer. Oui. Donc, c'est pas les gens. Donc, c'est les personnes, dès qu'il y a une information, voilà, c'est par le téléphone, les personnes vous donnent les informations. On transmet le message. D'accord. Comme ça, là, et puis on est informé. D'accord. Donc, chez vous, à Asumvoé, vous avez le réseau parfaitement. Les gens arrivent à avoir les informations. Effectivement. D'accord. Bien avant de revenir avec Miss, vous, ici à Tumodi, est-ce que l'accès est-il facile chez vous pour avoir des informations, pour être sur les réseaux sociaux? Bon, je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, les agences de communication telles que MTN, Move, Orange, ils donnent des passes qui sont accessibles à toute la population. Et aujourd'hui, on parle de réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour une personne qui a un smartphone, la première des choses, il a accès automatiquement à tous les réseaux sociaux. D'accord. Donc je me dis la clé, c'est d'avoir un smartphone. Une fois que tu as un smartphone, forcément, en tout cas, au lieu de peut-être aller payer peut-être 500 francs pour appeler, ou bien pour en tout cas aller dans un cyber, et les cyber ne sont pas beaucoup à Tumodi d'ailleurs. Oui. Et donc, à partir de ton smartphone, tu peux te connecter à 100 francs seulement. À partir de 100 francs seulement, tu peux te connecter et avoir accès à tout sur Internet. D'accord. Toutes les informations. D'accord. Donc, nous allons résumer que le réseau, que ce soit à Asumvoé, à Tumodi, le réseau, l'accès est à portée de tous. Oui. Voilà, à la portée de tous. Donc, voilà, il nous a même donné quelques témoignages depuis Asumvoé. Certaines personnes cherchent des informations et puis essaient de partager ces informations autour d'elles, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, je reste toujours avec vous, voilà, puisque vous êtes un peu dans ce domaine, vous êtes commercial. Je suis sûr que vous utilisez un peu les réseaux sociaux dans le cadre de vos activités. Effectivement. D'accord. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y. En fait, la gestion des réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a une filière spécialement, Community Management. C'est une filière qui permet de vendre ou bien de soigner l'image d'un homme politique, en tout cas de vendre ou bien de passer une information à l'instant T. Tout le monde entier, même au-delà des frontières, sont informés. Et donc, je pense que c'est un domaine que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, spécialement à l'intérieur ici, nous devons développer dans nos activités. Et c'est d'ailleurs pourquoi je tiens beaucoup à ça et je développe à mon niveau. Donc, vous vous retrouvez dans ce sujet qui a été bien choisi. Oui. D'accord. Amis auditeurs, voilà, je me tourne une fois encore vers M. Nguessan Kofi, il est agriculteur à Asumvoé. M. Nguessan, le 31 octobre 2020, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Bon, il n'y a rien de spécial, parce qu'aujourd'hui, nous sommes des Ivoiriens. Donc, on veut que la paix soit dans le pays. Et quand le pays est stable, tout ce qu'on fait, ça peut aller. D'accord, on va parler de ça. Mais le 31 octobre en Côte d'Ivoire 2020, qu'est-ce qui doit se passer en Côte d'Ivoire pour vous? Bon, je sais que ça va se passer bien, les élections vont se démarrer bien. Et c'est quel genre d'élection? Présidentielle. Présidentielle. D'accord. Voilà, je voulais juste sortir ce mot et puis nous allons essayer d'accorder pour que le thème retrouve son sens sur notre antenne, à travers cette émission de sensibilisation. Donc, amis auditeurs, auditrices, sans plus tarder, je pose directement cette question à Blandine Nguessan. Elle est commerciale dans une structure ici même à Tumodi. Madame Nguessan, dites-nous, pensez-vous que les réseaux sociaux peuvent-ils jouer un rôle positif ou négatif pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Bon, je dirais oui et non.
Et pourquoi oui? Tout dépend, parce que le réseau social est neutre, on peut dire. Et quand la personne émet une information qui ne sont pas vérifiées, ça peut créer en tout cas des litiges. Et les conséquences peuvent être graves. Oui. Et aussi, il y a le type d'information à communiquer. Le type d'information que tu vas lancer sur le réseau social, ça va dépendre de la personne. Chacun a sa manière de percevoir les choses. Oui. C'est comme le couteau. Le couteau, il sait, si tu veux utiliser le couteau pour la cuisine, faire de bonnes choses, tu peux le faire. Mais si tu veux utiliser le couteau pour agresser, donc ça dépend de la personne qui émet et la personne qui reçoit. Et donc aujourd'hui, quand nous publions les choses sur les réseaux sociaux, nous devons faire attention. Nous devons soigner ce que nous allons publier parce que cela peut avoir des impacts très négatifs sur les gens qui reçoivent. Et donc pour les élections apaisées, il faudra que chacun de nous, en publiant les choses sur les réseaux sociaux, et on puisse en tout cas soigner, on puisse savoir quoi mettre, quoi ne pas mettre. D'accord. Je vais revenir à vous tout à l'heure. Le temps de permettre à M. Nguessan Kofi. M. Nguessan, lorsqu'une information sort sur un téléphone au village, quel est l'impact à votre avis? Qu'est-ce que ça peut faire sur la population là-bas? Si c'est une bonne information ou bien une mauvaise information? Bon, souvent les gens mentent. Tout ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux là, c'est pas tout qui est en vérité. Donc si tu n'as pas la tête, tout ça là, ça peut te créer des ennuis après. Donc on essaie de négocier à ce que cela soit fait, pour que la paix revienne dans ce pays-là. Parce qu'en montant les choses, ça aggrave les choses. Donc ça fait voir que demain, là, ça peut nous apporter des dangers demain. Donc on essaye de calmer le jeu un peu à ce qu'on puisse progresser. Mais chez vous au village, quand quelqu'un envoie une information, est-ce que vous vérifiez l'information? Comment vous faites pour vérifier l'information? Souvent, les gens font des montages aussi. Oui. Donc, c'est pas tout est vrai sur le téléphone. Donc, souvent, les gens font des montages. Et là, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dedans. Tu vas tomber. Mais vous, quand vous recevez une information au village, est-ce que vous vérifiez ou bien automatiquement vous croyez à cette information? Non, on vérifie d'abord. Qu'est-ce que vous faites pour vérifier? On essaie de fouiller un peu ce qui est bon dedans. Parce que quand tu vas apporter une information à quelqu'un, là, il faut que tu sois correctement à côté de la personne. Oui. Voilà. Donc, comme ça, là, on peut aller devant. Mais souvent, vous appelez, par exemple, il y a un événement qui est arrivé à Toumoudi, la personne a balancé des images, et puis effectivement, tout le monde est inquiet. Mais est-ce que vous appelez des parents ou bien des correspondants à choses ici pour vérifier cette information? Non. On n'a pas encore fait ça. On n'a jamais fait ça. D'accord. Donc, désormais, je crois que vous allez essayer de faire cela. Quand vous avez une information, il faut appeler, même si on dit Abidjan. Forcément, on a un parent à Abidjan. Mais souvent, d'autres font ça. Oui, souvent, ils font ça. Quand les gens voient l'information nette, ils disent, attends, je vais appeler quelqu'un là-bas. Oui, effectivement. Ça se fait. Ça se fait. Et puis, souvent, vous voyez que c'est vrai, souvent, c'est faux. Oui. D'accord. Donc, à tout à l'heure. Miss Blandine Nguessan, est-ce que c'est pas à dessein que quelqu'un peut monter, peut faire un montage, comme l'a dit tout à l'heure M. Nguessan, pour pouvoir inciter les populations, inciter les personnes à mal agir? Est-ce que souvent, c'est pas fait exprès? Souvent, les gens le font. On appelle ça des rumeurs. Les gens balancent des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas vérifiées. Ils font des montages. Par exemple, ils peuvent être l'opposition. L'opposition peut faire comme, par exemple, deux entreprises. Deux entreprises qui sont concurrentes peuvent, par exemple, monter une publicité mensongère à l'encontre de la concurrence, juste pour faire tomber la concurrence. Donc, en politique, les gens utilisent toutes les armes possibles pour pouvoir atteindre leur objectif. Et c'est pourquoi je dis la paix, c'est le problème de tous. Parce que même si tu ne fais pas la politique, tu fais la politique, s'il n'y a pas la paix, toi-même, tu es perdu. Et donc, c'est pourquoi les réseaux sociaux, on doit vraiment faire attention. Mais vous maîtrisez beaucoup les réseaux sociaux, vous travaillez avec les réseaux sociaux. Lorsque vous recevez une information, quelle attitude vous avez? Bon, je vérifie la source.
déjà même sur Internet, il y a la source de la publication. Il faut aller sur les sites officiels de postes d'informations, aller vérifier à la source. Et puis, en plus de cela, si tu, peut-être, comme vous l'avez dit, si vous avez quelqu'un, peut-être, dans le lieu où l'action s'est passée, il faudrait au moins appeler, dire que, et pour avoir l'assurance. Parce qu'on sait que pendant, il y a eu des événements, on nous dit, il y a 2 morts, alors que peut-être sur le champ, c'est 10 morts ou bien truc. Donc, il y a tellement de choses. Souvent même, il n'y a même pas de mort. Souvent, il n'y a pas de mort. On dit il y a 1 mort ou bien il y a 5 morts. Pour inciter les gens. Pour inciter les gens. Donc, les gens balancent les choses juste pour révolter les gens. Et si aujourd'hui, là, nous tous, on n'est pas vigilants, franchement, je ne pense pas qu'on puisse accéder à la paix. Et si on n'accède pas à la paix, je ne crois pas qu'on puisse avoir notre Côte d'Ivoire d'avant. D'accord. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde que notre Côte d'Ivoire d'avant, où on dansait, on riait, on faisait nos blagues, revienne. Ça manque à tout le monde. D'accord. Et donc, c'est important. D'accord, on va revenir tout à l'heure. On va vous permettre de souffler un peu parce que nous avons parlé d'abord de ce que c'est que les réseaux sociaux. Vous avez répondu, vous avez dit qu'aujourd'hui, avec les smartphones, à partir de nos téléphones, des tablettes, on a accès à certains sites tels que WhatsApp, Facebook, Twitter, et puis il y en a assez. Et puis là, est-ce que l'accès est facile depuis chez vous? Assoumoué, vous voyez, le réseau est bien là-bas, donc les gens ont facilement accès, également à Toumoudi. Et pour la question de savoir, est-ce que les réseaux sociaux peuvent-ils jouer un rôle positif ou négatif pour des élections apaisées? Voilà, vous avez dit oui et non, parce que à partir des smartphones pour des objectifs mal intentionnés, entre griffes, des personnes peuvent inciter les populations à vouloir se révolter, à vouloir mener des activités qui vont à l'encontre de la paix. Également, on peut bien les utiliser aussi, n'est-ce pas? D'accord. Donc, amis auditeurs, auditrices, notons que nous sommes à notre émission de sensibilisation, une émission de sensibilisation à l'apaisement des cœurs, l'apaisement pour des élections, voilà, apaisées en Côte d'Ivoire, précisément le 31 octobre 2020. Nous avons la présidentielle, voilà, la présidentielle qui est prévue en Côte d'Ivoire. Et il est important pour les jeunes espoirs de demain, les jeunes qui représentent la franche partie de la société, futurs cadres, futurs politiciens. Amis auditeurs, auditrices, nous allons aller en musique et nous allons attaquer la deuxième phase et boucler cette émission. Vous suivez Esprit Jeune, Esprit de paix. Esprit Jeune, Esprit de paix. Renforcer le rôle des OSC, des médias indépendants et des jeunes pour un développement démocratique, pour la cohésion nationale et la paix en Côte d'Ivoire. Esprit Jeune, Esprit de paix, une initiative de la Fondation Dr Peter Gratze et la Deutsche Welle Academy, mise en œuvre par Studio Mosaïque et financée par l'Union européenne. Désarmons nos esprits, désarmons nos cœurs, désarmons nos plumes pour la paix en Côte d'Ivoire. Au sud, à l'est, au centre et à l'ouest, mettons-nous en ordre de bataille pour la paix. Autant que nous le pouvons et avec espoir, œuvrons pour la paix en Éburnie. La paix maintenant, ensemble. La paix maintenant, ensemble. Oui,
la paix ensemble, la paix possible, dans le cadre de Esprit Jeune, Esprit de paix, un projet de production d'émissions de la radio et de contenus de médias traditionnels et numériques dédié à renforcer la voix des jeunes et des organisations de la société civile à travers les médias pour le développement démocratique et la paix en Côte d'Ivoire. Esprit Jeune, Esprit de paix est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre en Côte d'Ivoire par la DWA et la Fondation Grazeux par le biais de sa structure Studio Mosaïque. Esprit Jeune, Esprit de paix est un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du projet Programme d'appui à la Côte d'Ivoire, PAC. C'est dans ce cadre que Radio Nzassa, à travers ma voix, Simon-Pierre Alangba, sur ce plateau d'échange, sur ce plateau de contribution à la paix en Côte d'Ivoire pour des élections apaisées. Nous sommes sur ce plateau avec Nguessan Kofi. Nguessan Kofi, agriculteur à Assoumvoué. Assoumvoué situé à 10 km de Toumoudi. Elle est commerciale dans une structure de la place. Elle se nomme Mademoiselle Nguessan Blandine. Ce sont nos deux invités avec qui nous sommes en train de partager le thème de ce jour. Le thème de ce jour qui n'est autre que les réseaux sociaux peuvent-ils jouer un rôle positif ou négatif pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Amis auditeurs, amis auditrices de la fréquence qui unit, Radio Nzassa émettant sur la bande de la 95.8 FM, nous sommes dans la deuxième phase de notre émission. Quelle participation des jeunes pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire? C'est dans ce cadre que nous sommes en train d'échanger sur ce plateau. Nous allons maintenant dans la dernière phase de notre émission. D'abord, je vais poser la question à mes invités. Je me tourne vers M. Nguessan Kofi, agriculteur à Assoumvoué. Pour vous, quelle solution vous proposez que les gens utilisent bien les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire pour que les élections soient apaisées en Côte d'Ivoire? Pour moi, aujourd'hui, nous sommes des Ivoiriens. Donc, ce que moi je vais dire, on n'a qu'à se mettre ensemble. Parce que l'avenir appartient à la jeunesse. Parce que si tous les jeunes, aujourd'hui, c'est nous. Mais si on ne se met pas ensemble, on ne peut pas avancer. Donc, on n'a qu'à se mettre ensemble pour qu'on avance. On n'a qu'à se renseigner bien. Les informations que les gens nous donnent, on n'a qu'à se renseigner bien avant d'agir. Parce qu'aujourd'hui, je veux que la paix soit dans le pays. Quand la paix est dans le pays, tout ce qu'on fait aujourd'hui, ça va aboutir à quelque chose. C'est l'avenir de demain. Nous sommes des Ivoiriens, on doit se mettre ensemble pour le pays, pour la paix. Merci bien, M. Nguessan. Voilà, je me tourne vers Ms. Nguessan Blandine. Pour vous, que préconisez-vous pour une bonne utilisation des réseaux sociaux pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Bon, pour moi, c'est crucial. C'est vital que la paix soit en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, la paix, c'est l'affaire de tous. Que tu sois vieux, petit, enfant, c'est l'affaire de tous. Mais quand il y a les mouvements, la plupart du temps, c'est les jeunes qui meurent. C'est les jeunes qui descendent de la rue. C'est les jeunes qui sont abattus. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux, que nous fassions qu'on annule les élections comme on reconduise les élections. De toutes les manières, ce qui doit se faire va se faire. Donc pourquoi pas, en tout cas tous ensemble, essayer de trouver des solutions, essayer de sensibiliser, privilégier le dialogue. Oui, le dialogue à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, communiquer la paix à travers les réseaux sociaux et puis faire les élections calmement. Comme ça, après les élections, si on a une élection apaisée, c'est sûr qu'après les élections, tout va démarrer. Aujourd'hui, regarde le taux de chômage. Regarde tout autour de nous là. On ne peut même pas bouger. On ne peut rien faire parce que tout le monde a peur. On ne peut pas continuer à vivre dans la peur comme ça. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, les réseaux sociaux, nous pouvons les utiliser pour participer à l'élaboration des stratégies de renforcement de la paix et de la cohésion sociale pour une élection apaisée. Je vous remercie. Voilà, je vous dis merci. Amis auditeurs, auditrices, nous sommes au terme de cet élément. Mais bien avant de nous quitter, je crois que nous allons donner une fois encore le micro à M. Nguessan. Les jeunes vous écoutent en ce moment. Lancez un appel à l'endroit de ces jeunes. Bon, je dis bien mes frères et sœurs. Précisément en Baoulé. Mi ni aya swamu.
on est miné andalwamu ndemanga oye nana boiman on est nana oju Denise on mi Denise yan malemi fianson voye bébé beli manga iba indépendance ka faut fali bien srango mettre krikri yole oju Denise on y a besoin Côte d'Ivoire pour les tete afajunde omunia andebe kwa ma wi ko yakakanga sanga nwa kbe fo ngole yese afangundan e mo era enga isufifi kasimu eliolende bele ba ekpengbe o aimasi de su koberie yenga e kaisi wani donc c'est un vieux ban ma boangunda c'est des sabe kana c'est watie ban bisanu toni ason ken de moment tie o kwa fian no klo mo million wali lo kebe kensa ko kunwa una ole yesre wa kande watime wa bisebo ko kunwa penu pli via ko tuen ose yesuma ko fatu mo so yese eso saki man eso saki boelike afie so ko fama kangano ofabawa esuma so koma kangano e ko tramalo e boyman yotima. Donc on a au faut boire ni au lieu de nous manier la paix mais sous la paix sous nde like ngotiolien yo tiolio stra visa ni okla prima ma eboyokun black ya soa ma diano nze ma bisa mangu osu klo mesu kay bable fo klo stra vie kande se watie pan metelo kokonu se mare ni yo vie be su kan ko bolo ko bisa nu nde ko ju klolon so ti gbafle pengben ole otwe ken woli blo fo klolon de ngotie be kla bondolo ko kun ofle gbafle mu kan ni ansa woli fo klolo de mo ko tiri yo ye okun esu ti yenye be won se magabe tu eja sale le be su won sale non anouanze boy ko le ye fadi moni. D'accord. Vous allez résumer qu'est-ce que vous avez dit en baoulé en 2 ou 3 lignes. Je ne vais pas vous demander de tout dire, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que vous avez donné comme information en baoulé? Ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, quand tu vis en ville, qu'ils sont en train de faire réunion, que tu n'as pas bien compris, il faut aller te renseigner envers cette personne-là. Ou bien si tu as une information voilà. que tu as reçue, il faut donc les vraies informations là, si tu as ça, bon si tu n'es pas en ville, que tu viens du village, si tu arrives là-bas, le président des jeunes est là, tu peux l'informer, tu peux réunir les jeunes et puis en parler. Ou bien s'il n'a pas bien compris, lui-même peut venir en ville, sous-préfecture, mairie, tout ça là, l'administration est là, il peut venir se renseigner. Voilà. Bon, ils vont donner les vraies informations pour aller informer les villageois. D'accord. Comme ça, on se met ensemble, puis on évolue. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien créer la paix. Il a lutté au Dieu Denise. Donc aujourd'hui, la paix est venue en Côte d'Ivoire. Donc il ne faudrait pas qu'on détruise la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous coûte très cher aujourd'hui. Tout est bloqué, chômage, il n'y a pas de travail. Donc nous, les gens, on doit se mettre ensemble. Pour que nous, demain, nos enfants qu'on est en train de faire, eux aussi, ils vont bénéficier. Mais si aujourd'hui, on détruit la Côte d'Ivoire, on va aller s'asseoir où? On ne va pas partir au Ghana, ni Burkina, ou bien ni Guinée, ou ni Libéria. Donc on n'a qu'à se mettre ensemble. Et puis on va conduire la Côte d'Ivoire. Comme ça, on peut trouver solution. Ton frère, c'est ton frère. C'est ça. Donc s'il y a palabre, on peut faire ça. On peut crier. Mais demain, il faut saluer ton frère. On peut s'asseoir pour dialoguer et puis non, trouver un terrain d'entente. Et puis on avance. On va toujours avancer avec les jeunes. Merci pour cette solution. Merci à M. Nguessan Kofi, agriculteur à Assongwe. Oui, M. Nguessan, pour vous, quel est l'appel que vous voulez lancer à l'endroit de ceux qui nous écoutent en ce moment? Toujours dans le sens de l'apaisement pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Merci, M. Alangba. Moi, toujours pour rester dans le cadre des réseaux sociaux, je dis il faudra que nous vérifions bien les informations que nous mettons sur Facebook. Parce que Facebook, c'est le plus utilisé et c'est le plus connu actuellement. Donc, nous devons bien vérifier les informations. Et quand même nous recevons les informations, essayons de fouiller la source et de nous renseigner si oui ou non c'est avéré. Et dans le cas où peut-être vous avez reçu un message qui vous déplaît, il y a une manière, restons dans le dialogue. Évitons de publier n'importe quoi sur Facebook. Moi, c'est surtout ça. Sur les réseaux sociaux, évitons de publier n'importe quoi. Parce que à l'instant même tu publies sur les réseaux sociaux, même la personne même qui est en France, il reçoit à l'instant même. La personne qui est au bout du monde, il reçoit. C'est pas que c'est peut-être tu veux attaquer quelqu'un de tout maudit ou bien quelqu'un de ta cour, peut-être qui n'est pas du même avis que toi. Tu vas aller mettre sur Facebook. Mais c'est pas la personne que tu as attaqué qui va recevoir, c'est pas lui seul. C'est tout le monde entier. Et donc, faisons très attention aux réseaux sociaux.
Moi, c'est ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui. Il faudra que nous fassions l'effort de vérifier, de respecter les normes sur les réseaux sociaux. Merci bien. Merci amis auditrices, merci amis auditeurs de rester connectés à notre émission de sensibilisation Esprit Jeune, Esprit de Paix. Notons que dans le cadre de l'Esprit Jeune, Esprit de Paix, un projet de production d'émissions de radio et de contenu de médias traditionnels et numériques dédié à renforcer la voix des jeunes et des organisations de la société civile à travers les médias pour le développement démocratique et la paix en Côte d'Ivoire. Esprit Jeune, Esprit de Paix est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre en Côte d'Ivoire par la DWA et la Fondation Grâce par le biais de sa structure Studio Mosaïque. Esprit Jeune, Esprit de Paix est un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du projet Programme d'appui à la Côte d'Ivoire PAC. C'est sur ce que nous allons nous dire tout simplement au revoir, que les réseaux sociaux demeurent des outils, de travail, des outils de développement, également des outils de cohésion, des outils d'apaisement, des outils utiles pour le maintien de la paix, le bon déroulement des élections en Côte d'Ivoire. Amis auditeurs, à travers ce projet Esprit Jeune, Esprit de Paix, la radio Nzassa de Tumodi s'engage à participer à la plateforme de mise, de ce joyau tant cher au père fondateur Nana Félix Houphouët-Boigny, la paix. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Sur ce, merci à Nguessan Kofi, agriculteur à Assoumboé. Merci à Miss Blandine Nguessan, commerciale dans une structure de la place ici même à Tumodi. Le thème que nous avons utilisé en ce jour, que nous avons partagé en ce jour, n'est autre que les réseaux sociaux peuvent-ils jouer un rôle positif ou négatif pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Continuez les débats chez vous, continuez également la sensibilisation, que le flambeau de paix demeure le 31, pendant le 31 et après le 31 pour le bonheur des jeunes particulièrement et le bonheur de tous en Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique et du monde entier. Merci auditrices, merci auditeurs. Simon-Pierre Alongba à ce microphone. Pardonne à ton frère, pardonnons-nous pour le pays, tu dois le faire, pardonnons-nous, pardonne à ta soeur, pardonnons-nous pour le pays, tu t'as rancœur. Oh cher Côte d'Ivoire, tu as connu beaucoup d'atrocités, beaucoup de choses qu'on ne peut citer. C'est le moment de nous pardonner, au-delà de nos régions, au-delà de nos religions, au-delà de nos considérations. Mais pardonnez-moi, pardonnons-nous, pardonnons-nous, pardonnons-nous pour le pays, tu dois le faire. Pardonne à ton frère, pardonnons-nous pour le pays, tu dois le faire. Pardonnons-nous, pardonne à ta soeur, pardonnons-nous pour le pays, tu dois le faire. Aucun mort ne vaut un mort, aucune vie ne vaut une vie. Ce qui est arrivé, c'est arrivé. Si chacun veut compter ses morts, je vous jure que notre pays, on va le garder. Qui a tué qui? Qui a tué quoi? Qui a tué avant qui? Si on veut parler de ça, on va pas quitter ici. Si le chat avait pardonné la souris, il serait pas ennemi jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas obligé nous tous d'être d'accord. On a obligé nous tous de vivre ensemble, même si on n'est pas du même bord. On n'a qu'un seul pays, on n'a pas deux. Ils ont pris ta voiture, pardon. Tu as perdu ta maison, pardon. Tu as perdu tes amis et tes parents, pardon. Laissons, oublions, alors on va construire le troisième pont. C'est pas faux. Pardonnons-nous, pardonne à ton frère, pardonnons-nous pour le pays, tu dois le faire, pardonnons-nous. Radio Nzassa Tumodi, la fréquence qui unit et Studio Mosaïque vous ont présenté Esprit Jeune, Esprit de Paix. Esprit Jeune, Esprit de Paix. Renforcer le rôle des OSC, des médias indépendants et des jeunes pour un développement démocratique, pour la cohésion nationale et la paix en Côte d'Ivoire.
Esprit jeune, esprit de paix, une initiative de la Fondation Dr Peter Gratze et la Deutsche Welle Academy, mise en œuvre par Studio Mosaïque et financée par l'Union européenne.